Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h14 et sur Sud Radio ce matin, non pas un invité politique, mais un invité singulier. Bonjour François Bagnot. Bonjour monsieur, je suis très touché, très ému que vous me permettiez de rendre hommage à mon amie Brigitte. C'est je suis, vous en doutez, très stressé, très attristé par ce départ que je redoutais depuis quelques mois. Et je fais un gros effort là pour parler d'elle parce que hier c'était impossible quand vous m'avez contacté et je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis très triste, vraiment très triste. Faut-il rappeler pour tous ceux qui nous écoutent, François Bagnot, que vous êtes et vous étiez, c'est difficile à conjuguer au passé, mais le meilleur ami de Brigitte Bardot, son plus proche confident, son ami. Comment s'est déclenchée une telle proximité, une telle confession, une telle amitié entre vous ? Ça a été un cheminement, on ne devient pas amis comme ça, en tout cas on ne le décide pas, je ne l'ai pas décidé, c'est plutôt elle qui m'a choisi. Vous savez, j'ai 71 ans, on avait 20 ans d'écart, et j'ai découvert Brigitte Bardot pour la première fois à 13 ans devant ma télé. Je lui ai écrit, elle m'a répondu, et puis on a échangé comme ça, des courriers pendant quelques années, et puis un jour, alors que j'avais 25-27 ans, elle m'a écrit, viens me voir, et puis je suis allé la voir à Saint-Tropez. Et puis la relation a démarré comme ça, mais ça a mis quelques années avant que nous soyons des intimes, des proches, et nous sommes devenus vraiment des amis au milieu des années 80. Voilà. Et François Bagnot, vous vous souvenez de ce qui passait à la télé avec Brigitte Bardot à cette époque-là, quand vous avez 13 ans devant votre télé avant de lui écrire? C'était quoi? Je m'en souviens, mais ça m'a marqué à vie, parce que c'était le show Bardot. La fameuse émission où elle chantait, c'est ça? Voilà, c'était la diffusion au 1er janvier 68, et j'étais avec mes parents sur notre canapé, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un choc, je suis tombé amoureux de cette femme, de cette beauté, sur sa Harley Davidson, voilà, et quand je lui racontais ça la faisait beaucoup rire, elle n'en revenait pas qu'un jeune gamin comme ça ait pu tomber amoureux, et je dois dire que j'étais un admirateur depuis l'âge de 13 ans, donc j'ai collectionné tout à l'époque, et ce qui avait été difficile au début de notre relation, c'est que, effectivement, elle, c'était la star que je vénérais, et moi j'étais un admirateur, donc elle le sentait, on ressentait qu'il y avait un décalage comme ça entre nous deux, et c'est vrai que quand l'amitié s'est installée, qu'elle m'avait choisi comme ami, parce qu'un jour je lui demandais, mais pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi moi parmi tous ces milliers de gens comme moi qui rêveraient d'être à tes côtés? Mais elle m'a dit, je ne sais pas, tu t'es trouvé au bon moment, tu m'as fait rire, j'étais bien avec toi, voilà, ça s'est fait comme ça, mais je sais qu'il a fallu que je fasse un effort pour ne plus la regarder amoureusement ou comme un admirateur. Mais après, c'est ce qu'elle a dû vous demander d'ailleurs à un moment, François Bagnot, en disant peut-être arrête de me regarder avec ces yeux-là. Un jour, je me rappelle, on était déjà au tout début de notre amitié, et nous déjeunions ensemble à la Garrigue, et je la regardais, je pouvais pas m'empêcher de la regarder, je me disais, mon Dieu, qu'elle est belle. Et un jour, elle s'en est aperçue, elle m'a dit, mais faut arrêter de me regarder comme ça. Elle dit, je suis Bri, ton ami, il faut que tu prennes conscience que je ne suis plus la star que tu aimes, je suis ton ami. Et effectivement, après, la relation s'est beaucoup mieux passée, parce que justement, j'étais plus décontracté, et notre amitié a perduré, parce que justement, j'étais capable de me comporter non plus comme un simple admirateur, mais comme un ami qui pouvait lui dire, là tu as raison, là tu as tort, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Et c'est comme ça qu'elle m'a pris également, comme en 95, comme conseiller littéraire sur ses mémoires. François Bagnot, il y a aussi quelque chose, et on y reviendra bien sûr sur tous les aspects de sa vie, mais encore peut-être un mot, vous vous souvenez de la première rencontre physique, quand elle dit écoute François, passe me voir du côté de Saint-Tropez, vous la voyez apparaître, j'imagine que c'est la première fois que vous la voyez en vrai. Quelle image, quel souvenir vous avez très vif de ça? Oui, la première fois qu'elle m'a dit, qu'elle m'a écrit, j'ai gardé la carte évidemment, bien sûr, où elle m'a dit, viens me voir. Qui ne l'aurait pas gardé? Moi, j'ai pris le train immédiatement, je suis allé la voir, et j'avais rendez-vous dans la boutique qu'elle tenait à Saint-Tropez, qui était tenue par son amie Gloria, et Gloria me dit, ta star va arriver bientôt, ne t'en fais pas. Et quand je l'ai vue arriver, évidemment, j'ai eu un choc, je ne pouvais plus parler. Et elle était avec sa mini-moque, et je me rappelle qu'elle m'a dit, tiens, toi tu tombes bien, viens, tu vas m'aider à distribuer des boîtes de Canigou ronron, tout ça, à Saint-Tropez, j'ai mes petites, et j'étais avec elle, et c'était la première rencontre, et à partir de là, elle a su qui j'étais physiquement, et nos courriers, sont devenus
Monaco, et puis après, on s'est rencontrés à Bazoches, à Paris, etc. François Bagnot, il y a quelque chose... Une chose extraordinaire, c'est que quand je l'ai rencontré, j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Je me rappelle que ma maman me disait, mais arrête, j'étais très ému, c'était un rêve d'adolescent. Voilà, j'avais vu Brigitte Bardot, mais je ne pouvais pas imaginer que j'allais devenir aussi intime et son ami ensuite. On s'en doute, François Bagnot, d'être comme ça, forcément attrapé par une première rencontre physique avec Brigitte Bardot. Commençons, si vous le voulez bien, à revenir aux différentes étapes de sa vie. Vous venez de décrire ses visites et sa liberté qu'elle aimait dans la ville qu'elle chérissait, Saint-Tropez, où elle pouvait aller d'une boutique à l'autre. Très rapidement, on a su que cela devenait impossible par la notoriété, par la façon dont elle était littéralement traquée. Il y a la star, elle évoquait souvent, et dans une interview, dans une vieille archive en noir et blanc, elle évoque la prison dorée. On parle de son incapacité à sortir, bien sûr, à simplement aller au restaurant, à prendre un café ou même à faire du shopping. L'oppression était-elle, elle vous en parlait ? Moi je l'ai vécu avec elle, cette oppression. Moi j'ai une anecdote qui m'avait marqué, c'est qu'on était par exemple à Bazoches dans sa maison de campagne des Yvelines, et un après-midi elle me dit viens, on va aller planter des fleurs devant le portail. Et on était tous les deux, c'était la campagne, il n'y avait personne. Donc elle était en short, en t-shirt, et on plantait des fleurs. Et à un moment il manquait des fleurs, elle me dit va en chercher une, là-bas il y en a. Et au moment où j'allais dans l'allée, je l'entends crier ah, viens vite. Il y avait des admirateurs qui la guettaient et qui ont attendu que je m'en aille pour venir il y avait une agression chez certains admirateurs. Ils cherchaient à lui prendre ces petites fleurs séchées qu'elle avait dans le chignon. Et elle est rentrée en pleurant, en me disant tu vois, même ici je peux pas, ma vie est une horreur, je peux pas être dehors, je peux pas sortir toute seule et tout. Et c'est vrai que dès qu'on était dehors, en public, il fallait qu'elle soit accompagnée. Elle ne pouvait, à mon époque, moi je l'ai connue très bien dans les années 90-2000, elle allait facilement à la brasserie à côté de sa fondation et tout, mais elle ne pouvait pas y aller toute seule, c'était pas possible, il fallait toujours qu'il y ait son secrétaire ou son mari à partir de 92, ou moi, ou d'autres personnes de sa fondation. C'était impossible pour Brigitte Bardot de sortir toute seule, elle était... Mais on se rend pas compte, moi j'ai pas vécu évidemment l'époque de la gloire de Brigitte Star, puisque je l'ai connue en 60, je l'ai découverte en 68, elle était déjà... iconique. Iconique, mais proche de la fin de sa carrière. Mais même dans les années 90-2000, quand on rentrait dans un restaurant, je peux vous dire que c'était angoissant parce que toute la salle se taisait. Et il y avait un silence et on s'asseyait à table et toutes les conversations reprenaient quand on s'était assis à table. Est-ce qu'elle fut pour autant heureuse ? Est-ce qu'elle a aimé ça ? Parce qu'on se doute qu'une telle pression, quand on la voit encore si jeune, si indécente de beauté, confessait qu'elle vit dans une prison dorée, est-ce qu'avec le recul, vous qui avez été un de ses plus proches confidents, François Bagnot, vous pouvez dire que oui, elle a été heureuse, ou au contraire, ça a été certes, on va dire, une gloire totale, mais accompagnée derrière d'un tel puissant fond ? Je pense que Brigitte a toujours cherché à être heureuse, mais c'était difficile dans ce milieu. Comme elle me disait, j'étais emporté dans un tourbillon. Elle n'était plus elle-même, c'était Brigitte Bardot, et elle sentait bien que c'était pas la vie qu'elle voulait mener. C'est pour ça qu'elle a décidé elle-même d'arrêter le cinéma en 73. Moi, je pense qu'elle a eu des moments de bonheur, bien sûr. Quand on lit ses mémoires, et on en a beaucoup parlé quand on travaillait ensemble sur le texte, elle a eu des très grandes périodes où elle était heureuse, mais c'était toujours suivi de périodes mélancoliques, parce qu'elle était à la fois une femme libre, elle représentait la femme libre, c'est ce qu'on va garder comme image, une femme très libre, et en fait elle ne l'était pas tant que ça, parce qu'elle était cloîtrée chez elle. Ça, c'est vrai que c'était très difficile pour elle de sortir à l'extérieur. Elle le dit souvent, aller prendre un pot avec des copains, c'était difficile, aller au cinéma, c'était impossible, se balader dans la rue du temps de sa gloire, ça c'était impossible, mais même après, c'était... Alors, heureuse, moi j'ai jamais trouvé, je l'ai jamais sentie vraiment très heureuse. Elle oscillait entre les rires et les larmes. Et le poids du succès qu'elle portait, comme vous venez de l'évoquer, François Bagnot, il a également
une question que j'aimerais forcément vous poser. Quand on regarde la vie de Brigitte Bardot, il y a aussi bien sûr les hommes, l'amour, les hommes de sa vie qui sont nombreux. Dans sa vie, l'amour, ça représentait quoi pour elle? Est-ce qu'elle n'a jamais regretté, par exemple, d'avoir vu comme ça sa vie amoureuse, sa vie privée, sa vie même sexuelle être affichée en permanence? Est-ce qu'elle a déjà exprimé des regrets concernant les hommes de sa vie? Il n'y avait pas, elle s'était habituée, malgré elle, à ce que sa vie comme ça soit étalée. Et des fois, quand je lui disais, tiens, il y a dans tel journal, on parle de toi, on disait, oh, elle me disait, chérie, c'est pas grave. Elle dit, de toute façon, je suis habituée. On a tellement dit de choses fausses sur moi, des choses méchantes et tout. Elle a été obligée de s'y habituer. Brigitte, elle a cherché. Vous savez, quand elle était amoureuse d'un homme, elle me racontait que quand elle était amoureuse d'un homme, c'était des périodes très heureuses de sa vie, et qu'à chaque fois elle croyait que c'était l'homme de sa vie, que c'était le bon, que c'était le dernier. C'était sincère à chaque fois. Ah ben voilà, elle était amoureuse, passionnément amoureuse, et effectivement, bon, comme tout un chacun, on sait que le quotidien. Regardez l'exemple avec Gainsbourg. Moi, j'ai fait avec elle un livre sur leur passion, et je lui demandais, mais comment ça se fait que tu n'es pas, toi qui étais passionné, qu'avec une passion fulgurante, comme elle m'avait dit avec Gainsbourg, mais elle m'a dit parce que je sentais qu'avec cet homme, je ne pourrais pas vivre le quotidien, je ne pourrais pas rentrer dans des habitudes du quotidien. Donc elle dit, j'ai préféré m'arrêter au plus beau, comme dit une chanson célèbre, m'arrêter au plus beau de l'amour. Mais elle était amoureuse de l'amour. Voilà, elle ne pouvait de toute façon pas vivre seule. Même après, même par exemple quand elle a été mariée avec son dernier mari Bernard Dormal, quand il devait s'absenter et tout, elle appelait tout de suite soit son secrétaire, soit moi, parce que j'étais disponible, et parce qu'elle ne pouvait pas rester toute seule. Elle avait un besoin d'une épaule. Alors, elle préférait bien sûr l'épaule d'un amoureux, d'un amant, d'un amour de sa vie, mais l'épaule d'un ami comme moi était indispensable. Et puis était tout aussi rassurante, on l'imagine. Voilà, elle aimait parler, elle aimait se confier, elle avait besoin. François Bagnaud, il y a aussi une question que j'aimerais vous poser. Les derniers jours, les dernières semaines et même les dernières heures de Brigitte Bardot, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a eu cette opération, ce passage à l'hôpital, certaines rumeurs de mort qu'heureusement elle a démenti il y a quelques semaines. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'impression que ce fut un grand carcan autour d'elle. Alors c'est ce que j'allais vous dire. Il s'est créé autour d'elle un cordon protecteur, je crois, dont j'ai été malheureusement exclu également, parce que je pense qu'il y a eu des ordres venant soit d'elle-même, peut-être, parce que vous savez que Brigitte, elle n'aimait pas du tout dévoiler si elle était malade, si ça n'allait pas. Elle n'aimait pas s'épancher là-dessus, et nombre de fois j'ai vu passer des messages en disant tout va bien et tout, et je savais à l'époque que ça n'allait pas, mais elle me disait non, j'ai pas envie qu'on en parle. Donc ces derniers mois où elle était malade, moi j'ai compris que quelque chose n'allait pas bien, parce que son secrétaire me le disait, mais il n'avait pas l'autorisation de m'en dire plus. Donc les derniers mois, je n'ai pas eu accès à son téléphone, je n'ai pas pu lui dire au revoir, c'est mon grand regret, mais c'est comme ça. Je pense que c'était certainement obligé de faire comme ça une sorte de barrage protecteur pour éviter. Je sais qu'elle ne répondait plus à son courrier, je sais qu'elle ne prenait plus personne au téléphone. Moi, j'ai accepté. J'avais des nouvelles par son secrétaire, mais qui ne me disait rien. Alors, est-ce que c'était des consignes qu'il avait eues, ou est-ce qu'il voulait aussi me protéger? Mais moi, il me dit tout le temps, jusqu'à il y a 15 jours, mais tout va bien, rassure-toi, sinon je te le dirai. Et puis j'ai eu un choc hier matin en ouvrant ma télé quand j'ai appris qu'elle était décédée. Mais je sentais que ça n'allait pas bien, parce que quand ça n'allait pas bien, parfois, moins ces derniers temps, parce que je vous dis, elle était restée un petit peu en retrait depuis quelque temps, surtout dans cette année 2025, mais elle aurait appelé pour dire ça va pas. Voilà. Donc le fait de rompre vos habitudes, notamment je ne sais toujours rien, parce que là je sais que moi je ne peux pas me déplacer à Saint-Tropez pour des problèmes de santé, mais je n'appelle personne de très proche d'elle, comme son mari ou son secrétaire. Je les laisse, je sais qu'ils ont beaucoup de chagrin, je sais qu'ils sont auprès d'elle, je sais qu'ils ont plein de choses à gérer, parce que ça ne doit pas être simple.
Effectivement, on en parlait souvent. Moi, elle me disait, tu verras, quand je vais mourir, ça va pas être simple. Et je sais que quand on est une star comme ça, internationale, pour son entourage immédiat, ça doit pas être simple. C'est toujours un enfer. Merci beaucoup François Bagnot d'avoir été avec nous, meilleur ami de Brigitte Bardot, et merci de nous avoir réservé en réalité votre première prise de parole concernant le quotidien d'un mythe, d'une légende française, et peut-être même de la dernière icône que l'on pouvait avoir dans ce pays. Merci beaucoup et bon courage, parce que je me doute que les prochaines heures et les prochains jours seront pénibles. Dans un instant sur Sud Radio, l'hommage de la rédaction. Vous entendrez les grandes voix de Sud Radio en hommage au mythe bébé, l'actrice naturellement de la vérité, du mépris de Dieu créé à la femme par son mambo extraordinaire, de vie privée, de Viva Maria. Vous entendrez André Berkoff, Patrick Roger, Cécile de Ménibus, Arlette Chabot. Vous entendrez également Brigitte Lahaie. Toute Sud Radio décide de rendre hommage à une icône disparue. Et puis à part dans une demi-heure, ce sera vous, auditeurs. 0826 300 300. Qu'est-ce que représentait Brigitte Bardot pour vous? Était-ce tout simplement la dernière icône française? Et plus largement, est-ce que Brigitte Bardot n'incarnait pas une France qui s'aimait davantage, ou au contraire, vous comprenez les gens qui se pincent un peu le nez pour lui rendre hommage, parce qu'après tout, elle était provocatrice, elle était insolente, elle a pu avoir des propos qui ont choqué. Dans quel camp êtes-vous et quelle image vous gardez, vous, de la blonde sublime qui a sublimé et qui a incarné le pays France pendant tant d'années? 0826 300 300, vous avez la parole, et jusqu'à 9h, Brigitte Bardot et vous nous le racontez en direct sur Sud Radio. À tout de suite.